Le 21 mai 2025, un convoi traversa Ouagadougou, marquant un tournant décisif pour le Burkina Faso. 6 milliards de francs CFA, des blindés et des drones ont été remis aux volontaires pour la patrie, une démonstration de force et de volonté politique. Ce n'est pas qu'une simple livraison, mais un changement stratégique. Ibrahim Traoré doit maintenant gérer cette nouvelle ère de sécurité. Mais que signifie réellement ce tournant pour la stabilité du pays ? Le 21 mai 2025, le Burkina Faso a franchi une étape cruciale. La remise de 6 milliards de francs CFA, de blindés, de drones et de nouvelles technologies de communication aux volontaires pour la patrie représente plus qu'un simple soutien matériel. C'est une démarche stratégique. Ces équipements ne serviront pas seulement à améliorer la sécurité, mais aussi à renforcer l'autonomie du pays. Le principal objectif est de mieux protéger la population et les forces armées contre les embuscades et les engins explosifs improvisés. Ibrahim Traoré incarne cette vision, celle d'un pays déterminé à se défendre sans dépendre de l'aide internationale conditionnée. Mais avec cette autonomie renforcée, les attentes deviennent plus élevées. Le défi est clair. Comment maintenir cette nouvelle posture tout en équilibrant les relations avec des partenaires stratégiques aux intérêts divers ? Le 21 mai 2025, un convoi marqua un tournant stratégique pour le Burkina Faso. 6 milliards de francs CFA, des blindés, des drones et des équipements de communication modernes furent remis aux volontaires pour la patrie. Cette arrivée symbolise bien plus qu'un simple transfert de matériel, c'est un changement radical de posture. Avant cette date, le pays était confronté à des défis majeurs en matière de sécurité. Les embuscades et les engins explosifs improvisés constituaient des menaces quotidiennes pour les forces armées et les civils. Les blindés et les drones ne sont pas seulement des équipements de protection, ils apportent une nouvelle manière d'agir. La capacité à voir plus loin, grâce aux drones, à réagir plus rapidement grâce aux systèmes de communication modernisés, et à protéger les soldats sur le terrain change la donne. Le changement cependant ne se limite pas à l'aspect militaire, il s'agit également d'un acte politique fort. Ibrahim Traoré et son gouvernement ont pris la décision de refuser l'aide conditionnée des puissances occidentales, privilégiant des partenariats plus stratégiques et indépendants. Ce geste, loin d'être anodin, marque une volonté de s'affirmer en tant qu'acteur autonome sur la scène internationale tout en renforçant la souveraineté nationale. L'impact de cette évolution dépasse largement les frontières militaires, soulevant des questions sur l'avenir des relations du Burkina Faso avec ses partenaires internationaux. Cette réorientation stratégique a aussi un effet sur la vie quotidienne. Le matériel remis aux volontaires pour la patrie permettra de mieux gérer les risques sur les axes routiers, réduisant ainsi l'incertitude qui pèse sur les déplacements. Toutefois, la transition vers une défense plus autonome comporte ses propres défis. Comment assurer la maintenance, la formation et la gestion de ces équipements de manière indépendante, sans tomber dans une nouvelle forme de dépendance ? Le convoi du 21 mai 2025, bien plus qu'une simple livraison d'équipements, représente un changement fondamental pour le Burkina Faso. À travers cette action, deux personnages émergent comme les principaux moteurs de cette transformation. Les volontaires pour la patrie, souvent appelés les volontaires pour la patrie, et Ibrahim Traoré. Sur le terrain, les volontaires pour la patrie incarnent la première ligne de défense face aux attaques asymétriques. Ils sont les témoins directs de l'impact des nouveaux blindés et drones qui apportent une sécurité accrue contre les embuscades et les engins explosifs improvisés. Ces soldats, souvent exposés à la fatigue et à l'incertitude des attaques, voient dans ce matériel une promesse de survie, mais aussi un symbole de l'engagement de l'État à les soutenir. D'un autre côté, Ibrahim Traoré représente la figure politique qui porte cette vision de sécurité nationale renforcée. Il incarne le leader d'un projet plus large, celui de l'autodétermination du pays. La décision de refuser l'aide conditionnelle et de chercher de nouveaux partenaires témoigne de sa volonté de réorienter le Burkina Faso vers une autonomie durable. Ce tournant, bien qu'ayant un impact immédiat sur la capacité de défense, soulève des interrogations plus larges. Comment éviter que ce renforcement militaire ne conduise à une nouvelle forme de dépendance vis-à-vis de partenaires extérieurs, notamment ceux qui fournissent ces équipements modernes. L'impact immédiat de ce changement de posture se mesure sur le terrain. Les volontaires pour la patrie, mieux équipés, ont désormais plus de chances de survivre aux dangers quotidiens, mais cela reste un défi continu.
Cette bascule dans la défense ne garantit pas la victoire, mais elle crée un levier stratégique pour l'avenir. Le 21 mai 2025, le Burkina Faso a vécu un tournant stratégique majeur. L'arrivée du convoi à Ouagadougou a activé une nouvelle dynamique de sécurité et d'autonomie pour le pays. Le convoi, qui transportait 6 milliards de francs CFA, des blindés, des drones et des systèmes de communication, représente plus qu'une simple aide matérielle. Il symbolise une rupture avec une dépendance historique aux puissances occidentales, tout en affirmant une volonté de renforcement de la souveraineté nationale. L'activation de cette nouvelle posture a été immédiate. Les blindés et les drones n'étaient pas là uniquement pour offrir une protection physique, mais pour changer la manière de conduire la guerre. Sur le terrain, les volontaires pour la patrie ont immédiatement ressenti un changement. Les embuscades, qui étaient autrefois une menace omniprésente, étaient désormais moins menaçantes grâce à la protection accrue des véhicules blindés. La capacité de surveiller les vastes zones grâce aux drones a permis de réduire le temps de réaction et d'améliorer les décisions stratégiques. Cette réactivité accrue a contribué à augmenter le moral des troupes qui se sentent désormais soutenues par des moyens adaptés à la guerre moderne. Le moment décisif est atteint quand cette nouvelle capacité militaire est mise en œuvre sur le terrain. La protection contre les mines et les attaques devient tangible. Les volontaires pour la patrie, souvent exposés au danger, peuvent désormais se déplacer avec plus de confiance, sachant qu'ils disposent d'une couverture plus robuste et d'une coordination fluide entre les unités. Cependant, ce changement n'est pas sans défi. La question centrale demeure: comment maintenir cette capacité tout en évitant de tomber dans un piège de dépendance vis-à-vis des nouveaux partenaires qui fournissent ces équipements. Les intérêts stratégiques de ces partenaires, notamment la Russie et la Chine, risquent d'influencer les choix du pays, soulevant des interrogations sur l'indépendance à long terme. Les répliques de ce changement se feront ressentir sur plusieurs niveaux. D'abord, la sécurité s'améliore sur le terrain, mais les conséquences diplomatiques restent incertaines. Les autres nations et organisations internationales surveillent de près cette évolution. Certains observateurs s'inquiètent de la réorientation géopolitique du pays et du risque de nouvelles tensions. De plus, l'intégration de ces équipements modernes soulève des questions pratiques. Comment former efficacement les soldats à utiliser ces nouvelles technologies et garantir leur maintenance sur le long terme ? Les implications sont multiples. Sur le plan militaire, le pays gagne en réactivité et en sécurité. Sur le plan politique, cependant, cette évolution est plus complexe. Le geste de refuser une aide conditionnée et de diversifier les partenariats est un pari stratégique. Ibrahim Traoré devra désormais jongler entre ses nouvelles capacités de défense et les pressions géopolitiques qui en découleront. Le 21 mai 2025, le Burkina Faso a franchi un seuil critique avec l'arrivée d'un convoi de 6 milliards de francs CFA composé de blindés, de drones et de systèmes de communication modernes. Ce montant n'est pas anodin. Il représente une concentration de ressources matérielles qui change la donne pour la défense nationale. Avant cette date, la capacité de réaction face aux menaces asymétriques, telles que les embuscades et les engins explosifs improvisés, était limitée. Désormais, cette nouvelle approche met en place des solutions concrètes pour réduire les risques et renforcer la souveraineté du pays. Commençons par le premier chiffre important, celui des 6 milliards de francs CFA alloués à l'achat de ces équipements. Cette somme permet non seulement de sécuriser les zones à risque, mais aussi de moderniser l'arsenal militaire et d'améliorer l'efficacité des forces armées. Si auparavant les soldats étaient souvent exposés à des attaques imprévisibles, ces investissements permettent désormais d'une couverture plus étendue et une protection renforcée. Cela représente un changement fondamental dans la manière dont la guerre est menée, passant d'une approche réactive à une approche plus proactive. Puis vient un deuxième point tout aussi important, l'autonomie améliorée grâce aux drones. Ces drones permettent une surveillance en temps réel de vastes zones, avec une capacité de détection accrue. Avant, la détection des menaces était souvent retardée, donnant à l'ennemi un avantage stratégique. Aujourd'hui, les drones permettent de raccourcir ce délai et d'apporter des informations plus rapidement aux unités sur le terrain, réduisant ainsi le temps entre détection et action.
Cette réactivité accrue joue un rôle crucial dans la réduction des pertes humaines et matérielles. Enfin, un troisième élément mesurable apparaît, l'amélioration de la coordination des unités grâce aux communications modernes. Avant l'arrivée de ces équipements, les forces armées étaient souvent confrontées à des défaillances de communication sur le terrain, augmentant les risques de confusion et d'erreurs stratégiques. Grâce à la nouvelle infrastructure de communication, les unités sont désormais en mesure de coordonner leurs actions de manière plus fluide et efficace, ce qui permet d'éviter les angles morts et d'améliorer la prise de décision en temps réel. Ces trois chiffres illustrent les changements concrets apportés par ce tournant stratégique. Ils démontrent que le Burkina Faso, avec l'aide de ses équipements modernes, est désormais mieux armé pour faire face aux menaces qui pèsent sur sa sécurité nationale. Cependant, comme le souligne Ibrahim Traoré, ces progrès ne sont qu'un début. Le véritable défi reste de maintenir cette capacité de manière autonome sans retomber dans une dépendance stratégique vis-à-vis de nouveaux partenaires. Cela nécessitera un effort constant en matière de maintenance, de formation et de gestion des ressources. L'un des enjeux majeurs du renforcement de la défense du Burkina Faso est la gestion de la dépendance stratégique. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent que l'arrivée de nouveaux équipements, en particulier les blindés et les drones, représente un progrès indéniable pour la sécurité du pays. Ces investissements permettent de mieux protéger les soldats et d'améliorer la réactivité face aux attaques. Les drones, en particulier, offrent une couverture aérienne en temps réel, permettant de détecter plus tôt les menaces et de réagir plus rapidement. Les arguments en faveur de cette modernisation sont simples. Plus de moyens équivalent à une meilleure sécurité et moins de vulnérabilité face à l'ennemi. Cette approche améliore non seulement la capacité de défense immédiate, mais aussi la crédibilité du pays sur la scène internationale. D'un autre côté, certains experts soulignent que cette modernisation pourrait en réalité accroître la dépendance stratégique du Burkina Faso vis-à-vis de ses nouveaux partenaires, notamment la Russie et la Chine, qui fournissent ces équipements. La question posée est donc de savoir si cette diversification des partenaires réduit réellement la dépendance ou si elle en crée une nouvelle sous une forme différente. Bien que les équipements soient essentiels pour améliorer la défense nationale, les critiques font valoir que la dépendance à ces nouvelles technologies pourrait fragiliser le pays à long terme. En effet, ces partenaires ont aussi leurs intérêts géopolitiques et économiques, et l'alignement avec eux pourrait entraîner des compromis sur la politique extérieure du Burkina Faso, voire limiter sa souveraineté dans certaines décisions stratégiques. En réponse à ces préoccupations, Ibrahim Traoré et son gouvernement ont souligné que l'objectif n'est pas d'abandonner un partenaire pour en choisir un autre, mais de renforcer l'indépendance stratégique du pays. Les équipements modernes doivent être considérés comme un levier pour accroître l'autonomie, non comme une fin en soi. L'objectif est de maîtriser la gestion de ces équipements, de développer des capacités locales pour leur maintenance et leur utilisation, et d'assurer une gestion transparente des relations internationales. Si le pays parvient à garder le contrôle sur ces nouveaux moyens tout en évitant de se soumettre à des pressions extérieures, alors cette stratégie pourra véritablement renforcer sa souveraineté. La guerre ne se gagne pas seulement avec des armes, mais avec la capacité à anticiper. Le 21 mai 2025, la remise de blindés, drones et équipements de communication moderne marque une évolution clé dans la posture militaire du Burkina Faso. Ce changement n'est pas simplement technologique, mais organisationnel. Les outils modernes offrent une plus grande autonomie tactique, mais l'essentiel réside dans la manière de les intégrer au système de défense existant. Les drones et blindés, bien que cruciaux pour la protection des troupes, offrent aussi une possibilité de redéfinir la stratégie militaire à long terme. Les informations en temps réel, désormais disponibles grâce à ces nouvelles technologies, permettent une gestion plus efficace des ressources humaines et matérielles. Ce n'est plus seulement une question de réagir aux menaces, mais de prendre l'initiative, d'anticiper et de coordonner les actions avec plus de fluidité. Cependant, cette avancée n'est pas sans risque. La vraie question qui se pose est comment maintenir un équilibre entre l'autonomie renforcée et les influences externes ? Le véritable test réside dans la capacité du Burkina Faso à utiliser ces nouvelles ressources sans devenir dépendant des partenaires qui les fournissent. Ibrahim Traoré doit maintenant naviguer entre ces choix délicats
pour garantir la souveraineté à long terme du pays. Les effets de la modernisation de la défense du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré se manifestent sur plusieurs niveaux, chacun ayant un impact direct sur différents groupes de la société. Pour la nation, la première conséquence tangible est une sécurité accrue sur les routes et dans les zones à haut risque. Les blindés offrent une protection contre les mines et les attaques, réduisant ainsi les pertes humaines et matérielles. Par exemple, les itinéraires autrefois considérés comme trop dangereux pour les convois militaires et civils deviennent désormais plus accessibles, bien que le danger persiste. L'introduction des drones permet également de repérer les menaces plus rapidement, augmentant la capacité de réaction des forces armées. Cependant, cette modernisation exige un investissement continu pour maintenir l'efficacité de ces nouvelles capacités. Pour les décideurs nationaux, l'effet immédiat de cette évolution est un sentiment de contrôle accru sur la situation. Le pays n'est plus dans une posture réactive, mais dans une position où il peut prendre l'initiative grâce à la collecte d'informations en temps réel et à la prise de décisions plus rapides. Cette réactivité est renforcée par des systèmes de communication modernes qui garantissent une coordination fluide entre les différentes unités. Toutefois, cette nouvelle posture pose aussi un défi de gestion, car les ressources matérielles et humaines doivent être optimisées pour éviter tout gaspillage. Pour les citoyens, l'impact se mesure d'abord par un sentiment de sécurité renforcé. La présence des blindés et des drones dans l'espace public renvoie une image de force et de stabilité. Cependant, cette sécurité accrue peut également être source de tension. Certains citoyens pourrait percevoir cette militarisation comme une réponse insuffisante aux problèmes économiques et sociaux du pays. Le sentiment de protection pourrait s'estomper si les résultats pratiques, comme la réduction des menaces terroristes et des attaques, ne se matérialisent pas rapidement. Enfin, pour les acteurs internationaux et les partenaires économiques, la modernisation de la défense burkinabé présente à la fois des opportunités et des risques. D'une part, ces investissements renforcent la position du pays sur la scène internationale, en particulier en termes de souveraineté militaire. D'autre part, l'alignement avec des partenaires non occidentaux, comme la Russie et la Chine, pourrait entraîner des critiques de la part des anciens alliés. Ces partenaires pourraient voir cette évolution comme un changement géopolitique qui remet en question les relations traditionnelles du Burkina Faso avec l'Occident. Cette réorientation pourrait également avoir des implications sur les relations commerciales et les financements internationaux, notamment si les nouveaux partenaires imposent des conditions qui viennent compliquer l'équilibre des politiques internes. Les effets de cette évolution sont donc multiples et dépendent de l'interaction entre les différents acteurs impliqués. Si le pays réussit à maintenir son indépendance, tout en tirant parti de ces nouvelles ressources, il pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de stabilité et de croissance. Mais le risque d'une dépendance accrue vis-à-vis de partenaires étrangers demeure une préoccupation majeure. À court terme, la modernisation de la défense du Burkina Faso présente 3 trajectoires possibles, chacune ayant des implications différentes pour le pays. Ces scénarios sont définis par la manière dont les nouvelles capacités militaires seront intégrées et utilisées, ainsi que par la gestion des relations internationales. Dans une trajectoire de base, les équipements modernes, bien que fonctionnels, n'apportent que des gains partiels en termes de sécurité. Les blindés offrent une protection renforcée, mais les menaces asymétriques persistent, et la guerre asymétrique reste un défi constant. Les drones permettent une surveillance plus étendue, mais les forces ennemies s'adapte rapidement. En outre, le défi de maintenir l'autonomie sans tomber dans une dépendance accrue demeure. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso maintient de bonnes relations avec ses nouveaux partenaires, mais la pression internationale persiste. Ce scénario repose sur la stabilité, mais il n'offre pas de solution permanente aux défis géopolitiques et militaires. Le pays pourrait maintenir sa posture d'indépendance, mais des tensions pourraient émerger à mesure que les autres nations surveillent de près cette évolution. Dans une trajectoire optimiste, l'intégration des nouveaux équipements se déroule sans accroc. Les forces burkinabées deviennent plus réactives et les menaces terroristes sont réduites de manière significative. La sécurité sur les routes et dans les zones à haut risque s'améliore, ce qui permet au pays de renforcer son développement économique et social. Le Burkina Faso bénéficie également d'une reconnaissance accrue sur la scène
internationale, notamment en raison de son indépendance croissante vis-à-vis des anciennes puissances coloniales et de ses nouvelles relations stratégiques avec des partenaires non occidentaux. Les tensions géopolitiques sont limitées et les partenariats avec la Chine et la Russie sont gérés de manière à maintenir l'équilibre. Le pays pourrait alors progresser vers une souveraineté complète, avec des gains tangibles sur le terrain et une influence régionale accrue. Dans une trajectoire pessimiste, les gains militaires sont annulés par une dépendance accrue vis-à-vis des nouveaux partenaires. L'intégration des équipements rencontre des difficultés majeures. Mauvaise gestion des ressources, erreurs de coordination et problèmes de maintenance des équipements. Les menaces asymétriques persistent et s'adaptent rapidement, rendant les nouveaux équipements moins efficaces. Diplomatiquement, le Burkina Faso se trouve dans une position délicate, pris entre ses nouveaux alliés et les anciennes puissances coloniales. Les pressions internationales augmentent et les sanctions possibles pourraient entraver l'économie et les investissements étrangers. Le pays risque de perdre sa souveraineté en devenant trop dépendant de ses partenaires étrangers, compromettant ainsi les gains réalisés à court terme. Pour conclure sur une note pratique, le scénario le plus favorable pour le Burkina Faso réside dans la gestion attentive de ses relations internationales et dans le maintien de son autonomie stratégique. Le pays doit investir non seulement dans ses capacités militaires, mais aussi dans sa capacité à gérer ses nouvelles ressources de manière indépendante. Il est essentiel que Ibrahim Traoré et son gouvernement continuent de diversifier les partenariats tout en préservant leur liberté de décision. Un équilibre délicat doit être trouvé entre renforcer la défense et éviter toute forme de dépendance qui pourrait nuire à la souveraineté du pays. Les changements stratégiques apportés par la modernisation de la défense du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré ont des répercussions directes, non seulement sur la sécurité nationale, mais aussi sur l'économie, la stabilité sociale et la perception internationale du pays. Chaque groupe de la société est impacté différemment par cette transition, et les conséquences varient en fonction des priorités et des attentes de chacun. Pour les citoyens, l'amélioration de la sécurité est un enjeu central. Les blindés et drones ne sont pas seulement des symboles de puissance, mais des instruments tangibles de protection. Leur présence sur les routes et dans les zones à haut risque améliore la confiance de la population en la capacité de l'État à défendre son territoire. Cependant, pour que cette perception se transforme en un véritable sentiment de sécurité, il est nécessaire de voir des résultats concrets. Moins d'embuscades, plus de liberté de mouvement. Les citoyens doivent aussi voir un lien direct entre la sécurité militaire et les bénéfices économiques qui en découlent. Pour les décideurs politiques et économiques, la question de l'autonomie stratégique est primordiale. L'objectif est de renforcer l'indépendance nationale sans tomber dans la dépendance à des puissances extérieures. Le défi est de garantir que cette nouvelle posture militaire ne sera pas perçue comme une forme de contrôle extérieur déguisé, notamment par des pays partenaires. La diversification des relations internationales doit être accompagnée d'une gestion transparente des ressources et des décisions politiques. Pour les entreprises et les acteurs économiques, la modernisation de la défense crée un environnement plus stable pour les investissements. Moins d'incertitudes sur les routes et une plus grande sécurité peuvent faciliter les échanges commerciaux et ouvrir des opportunités économiques, en particulier dans les zones précédemment jugées trop risquées. Cependant, pour capitaliser sur ces opportunités, il est essentiel que le pays mette en place des politiques favorisant la croissance économique, tout en maintenant un climat de confiance avec ses nouveaux partenaires. Pour maintenir cette dynamique positive, il est crucial que les autorités renforcent la communication sur les bénéfices tangibles de cette modernisation pour chaque groupe. Une transparence accrue sur l'utilisation des équipements et la gestion des partenariats internationaux aidera à maintenir la confiance des citoyens, des décideurs et des acteurs économiques. Pour que le Burkina Faso réussisse à maintenir son autonomie tout en renforçant sa défense, une feuille de route claire et mesurable est nécessaire. Pour avancer vers une souveraineté durable, plusieurs étapes clés peuvent guider le pays dans sa démarche vers une souveraineté durable. D'abord, les autorités burkinabèes doivent veiller à ce que les équipements modernes, tels que les blindés et drones, soient pleinement fonctionnels sur le terrain. Cela passe par la mise en place d'un système de maintenance robuste, géré par des experts locaux formés pour entretenir et réparer ces technologies.
La formation des soldats à l'utilisation de ces nouveaux équipements doit être régulière et suivie, afin de garantir leur efficacité à long terme. Cette étape devrait être réalisée dans les 6 prochains mois avec un suivi mensuel pour s'assurer du bon fonctionnement des équipements. Ensuite, il est crucial d'améliorer la coordination entre les différentes unités militaires pour garantir une réaction rapide et efficace face aux menaces. Cela inclut l'intégration de systèmes de communication modernes et de technologies de renseignement. Le processus de communication et de transmission de données doit être optimisé pour réduire le temps entre la détection d'une menace et la prise de décision. Cette étape peut être mise en œuvre en 3 à 6 mois, avec une réévaluation continue de la fluidité des échanges d'informations. Parallèlement, le Burkina Faso doit continuer à diversifier ses relations internationales tout en évitant de tomber dans une dépendance excessive envers un partenaire. Cela implique de négocier des accords équilibrés avec des pays partenaires tout en préservant l'indépendance nationale. Ce processus doit être amorcé dès que possible, avec une évaluation annuelle des relations bilatérales et des impacts géopolitiques. Enfin, la dernière étape consiste à évaluer l'impact de ces nouvelles mesures sur la souveraineté et la stabilité du pays. Cela inclut l'analyse des résultats obtenus en matière de sécurité, ainsi que des retombées économiques et diplomatiques. Un comité indépendant pourrait être créé pour suivre l'évolution de la mise en œuvre de ces politiques, avec des rapports semestriels permettant des ajustements si nécessaire. Ces étapes sont essentielles pour garantir que le Burkina Faso ne perd pas sa souveraineté au profit de ses nouveaux partenaires, tout en renforçant sa position sur la scène internationale. Le 21 mai 2025 restera un moment marquant pour le Burkina Faso, un tournant symbolisé par l'arrivée du convoi de blindés, de drones et de communications modernes. Cette date ne représente pas seulement un renforcement militaire, mais un geste de souveraineté. À travers Ibrahim Traoré, le pays s'affirme sur la scène internationale, choisissant de refuser l'aide conditionnée et d'investir dans une autonomie stratégique. L'impact de cette décision ne réside pas seulement dans les équipements, mais dans l'esprit qu'ils incarnent, celui de la détermination et de la résilience face à l'adversité. Ibrahim Traoré et le peuple burkinabé ont fait le choix de se tenir debout, de ne plus subir l'imposition extérieure, mais d'affirmer leur propre voix. Cette volonté de défendre leurs terres et leur indépendance résonne profondément dans la vie quotidienne de chaque citoyen, des soldats aux civils. À l'avenir, la véritable mesure de ce changement résidera dans la capacité du pays à maintenir son équilibre. La souveraineté se prouve dans la durée. La force de cette nouvelle posture ne sera pas seulement dans l'équipement, mais dans la capacité à préserver cette autonomie sans céder aux pressions internes ou externes. Le Burkina Faso, sous le leadership de Ibrahim Traoré, a franchi un premier seuil, mais la route qui s'ouvre devant lui dépendra de sa capacité à continuer sur cette voie de résilience et de décision indépendante. Sous le leadership de Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a entamé un tournant crucial dans son histoire. Le pays a choisi de prendre son destin en main en refusant l'aide conditionnée et en renforçant ses capacités de défense. Cela représente bien plus qu'un simple acte militaire, c'est une déclaration de souveraineté et d'indépendance. Alors que le pays avance sur ce chemin, il est essentiel de réfléchir à la manière dont ses choix résonnent au-delà des frontières militaires. Comment cette nouvelle posture peut-elle influencer la manière dont le Burkina Faso sera perçu dans le monde ? Est-ce un modèle pour d'autres nations de la région ou un signal de plus de tensions géopolitiques ? Le défi demeure. Comment le Burkina Faso pourra-t-il maintenir cet équilibre fragile entre ses relations internationales et son indépendance croissante ? Comment les citoyens, les décideurs et les partenaires étrangers réagiront-ils à cette réorientation stratégique ? Ibrahim Traoré a tracé un chemin audacieux, mais il appartient à chaque acteur, qu'il soit citoyen, décideur ou partenaire international, de contribuer à faire de cette voie un succès durable. Et vous, comment voyez-vous l'avenir de cette souveraineté retrouvée ?